Bon jeudi, bienvenue au live. Sujet, les différentes phases qu'on va utiliser dans un processus de transformation physique. J'avais reçu quelques questions en lien avec ça, puis en même temps, je vais juste vous expliquer les différentes phases, puis après ça, je vais répondre aux questions que j'avais reçues. Puis si vous avez d'autres questions, on y répondra en live. J'espère que mon son est bon en fait. Fait que bref. Je vais y aller vraiment avec les grandes lignes. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller parce que, salut Jenny, d'essayer de ne pas trop m'éparpiller parce qu'il y a tellement de nuances, il y a tellement de ça dépend. Et on le sait, c'est tout du cas par cas. Fait que là, on va généraliser. OK? Fait que premièrement, pour savoir par quelle phase on va commencer ou par quelle phase tu commencerais ton processus de transformation physique, ça va vraiment dépendre de où tu pars. Fait que, tu sais, est-ce que tu as déjà une structure alimentaire? Combien de calories tu manges actuellement? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? À quoi tu es adapté présentement? Etc. Fait que ça va vraiment dépendre. Fait que j'explique les différentes phases qui sont possibles. En fait, première phase qui peut arriver, c'est de devoir passer par une reverse diet. Donc, la reverse diet, qu'est-ce que c'est? C'est que si la personne mange comme consomme déjà très peu de calories. Donc, elle commence puis elle est déjà très en dessous de son déficit calorique théorique. On pourra pas commencer par un déficit calorique parce qu'on n'a pas de jeu, là, veux pas. T'sais, si la fille, elle mange, exemple, 1200 calories, puis qu'elle perd pas de poids, je vais pas la mettre à 1000 calories pour essayer d'aller créer un déficit calorique, ça fait aucun sens, là. Fait que T'sais, si on fait ça, ce qui va arriver, c'est qu'elle va manquer d'énergie, elle va avoir des workouts médiocres, son équilibre hormonal va se mettre à être n'importe quoi, elle va être toute déséquilibrée, digestion va se mettre à mal aller, le sommeil, etc. Donc, ça fait pas de sens d'aller essayer de couper encore plus de calories chez une fille qui mange déjà trop peu de calories. Puis en plus, de toute façon, son corps s'adapterait encore à, exemple, 1000 calories, puis là, elle serait prise encore sur un plateau à 1000 calories. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? T'sais, on recoupe encore? Ben non, elle va être rendue à 950 calories, on met du cardio, ça fait juste pas de sens. Donc, ce qu'on doit faire, c'est une reverse diet. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de bâtir tranquillement son adaptation métabolique. Donc, on va augmenter graduellement les calories jusqu'à ces calories de maintien. Puis là, pour calculer les calories de maintien, je vais vous dire les calculs que j'utilise. C'est vraiment des guides parce que après ça, ça va vraiment dépendre de ce que la personne fait actuellement. Fait que moi, j'utilise les calculs qui proviennent de l'Académie Quantum. Donc, pour calculer les calories de maintien, tu peux prendre ton poids corporel fois 12 à 14. C'est très simple comme calcul. Il existe des calculs plus complexes là, qui vont considérer ton âge, ta grandeur, ton poids, ton pourcentage de gras, ton niveau d'activité physique. Sauf que, pour l'avoir utilisé pendant plusieurs années, ça revient pas mal au même que les calculs simplifiés. Puis de toute façon, c'est que ça reste un guide, ça reste une référence parce que ça va toujours dépendre de où tu pars, à quoi tu es adapté en ce moment, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, etc. Fait que le calcul, on va s'y référer comme guideline, mais ça veut pas dire que c'est ça qu'on va utiliser nécessairement. Fait que, donc, on bâtit tranquillement tes calories pour arriver à tes calories de maintien théorique. Puis, ce qui va arriver à ce moment-là, en fait, c'est que ton métabolisme va s'adapter. C'est qu'on bâtit un nouveau maintien. Fait qu'on veut, quand on augmente tes calories, en fait, ton corps va brûler plus d'énergie. On veut bâtir un nouveau maintien qui fait plus de sens. Fait que, si ton maintien était à 1000 calories, on veut tranquillement qu'il s'en aille, je sais pas, on va vers 1800 calories. Ça se fait graduellement, ça se fait sur le long terme, là, ça se fera pas en 2-3 mois. Mais c'est ça, ton métabolisme va toujours s'adapter à ce que tu fais depuis longtemps. Et le but, c'est toujours d'être capable de manger le plus possible pour avoir les meilleures performances à l'entraînement, la meilleure énergie, le meilleur équilibre hormonal, le meilleur sommeil, digestion, etc. Tout en ayant une bonne composition corporelle. Fait que ça se bâtit tranquillement. Fait que première phase, c'est ça. Ça serait celle-là si tu manges déjà pas beaucoup de calories. Puis tu sais, exemple, si en ce moment ton maintien il est à 1800 calories, c'est que tu manges déjà ça. Tu es à 1800 calories puis tu te maintiens, puis que tu veux perdre du gras, puis qu'en théorie, si je calcule ton déficit calorique, tu es à 1300 calories parce que ça serait 1300 calories, mettons, ton déficit théorique parce que tu pèses 130 livres, on va dire. Je vais pas te mettre à 1300 calories là, parce que je vais peut-être te mettre à 1600 parce que tu es déjà en maintien à 1800. Ça donne rien d'aller créer un immense déficit comme ça va juste stresser ton corps, puis c'est pas nécessaire. Fait que quand je dis ça dépend toujours de ce à quoi tu es adapté, c'est ça l'idée.
Fait qu'il faut savoir un peu qu'est-ce que tu fais en ce moment, puis c'est ça. Les calculs théoriques, ça reste de la théorie, puis ça reste juste un guide de référence. Puis pendant cette phase-là, de reverse, si on veut, il y a différents résultats possibles. Fait qu'il y en a des filles qui vont perdre du poids pendant cette phase-là parce que c'est comme si le corps était tellement en carence, il avait tellement besoin de plus que ça enlève un stress au corps d'augmenter les calories, puis la personne va se mettre à perdre du poids puis à avoir une meilleure composition corporelle. Donc ça, c'est quelque chose que je vois quand même souvent. Il y en a d'autres qui vont se maintenir. Fait que ça va pas être une période dans laquelle tu vas avoir tes plus beaux résultats si tu vises à perdre du gras. C'est pas cette période-là où est-ce que ça va se passer. Puis il y en a d'autres aussi qui vont prendre un petit peu de poids, qui vont faire un petit peu d'inflammation. Donc c'est une autre possibilité. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui est le fun. Sauf que si ça fait des années que tu es basse en calories, c'est quand même un passage obligé si tu veux éventuellement modifier ta composition corporelle. Parce que comme je l'expliquais tantôt, là, tu es prise à trop bas, ton métabolisme est adapté à ça, on n'a pas de jeu pour aller créer de déficit, on n'a pas de jeu pour aller augmenter ton niveau d'activité physique parce que veux pas, de toute façon, ton intensité sera pas là, ton énergie sera pas là, puis tu vas juste crasher. Fait que bref, il faut accepter que ça se peut que tu réagisses comme ça dans cette phase-là, ça se peut que tu prennes un petit peu de poids sur la balance, ça se peut que tu te sentes un petit peu inflammé, mais c'est un passage obligé si tu veux éventuellement créer des résultats à long terme. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tu vas réagir non plus. Bref, il y a différentes possibilités, puis ça reste du cas par cas et ça dépend de ton corps, comment il va réagir. Ensuite, autre phase possible, fait que là on vient de faire une phase. Deuxième phase qu'on va utiliser là, dans un processus de transformation corporelle, c'est la prise de masse. Fait que là, dans le fond, ça, c'est au niveau des calories, c'est qu'on va être en surplus calorique. Et pour calculer un surplus calorique, encore une fois, théorique, tu peux prendre ton poids fois 15 à 20. C'est la même chose que tantôt. Là. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu fais actuellement puis où est-ce que tu te situes. Et ben, c'est une phase dans laquelle, c'est ça, le but, c'est de bâtir de la masse musculaire. Donc, on va utiliser ce surplus calorique-là, cette énergie-là pour aller bâtir du tissu musculaire. C'est une phase dans laquelle on a des bons workouts, on peut pousser, on a de l'énergie, c'est vraiment le fun. C'est sûr qu'on mange un peu plus. Fait que là, ça vient avec d'autres effets que certaines filles vont moins aimer. Fait que c'est normal dans cette phase-là de prendre un petit peu de gras parce qu'on est en surplus calorique. Évidemment, on s'assure que on prend, tu sais, comme mettons le ratio versus prise de gras et prise de masse. On veut prendre plus de masse que de gras. Tu sais, on s'assure quand même qu'on prend pas beaucoup de gras, mais c'est quelque chose qui est possible de prendre un petit peu de gras dans cette phase-là. Puis, c'est qu'à moins que tu sois débutante en entraînement, on peut pas prendre de masse musculaire en étant en déficit calorique. Puis, en étant en maintien, ça peut se faire, mais ça va se faire sur le très long terme, ok? Sauf quand on est débutante, là, c'est quelque chose qui est plus facile là, à faire, mais si ça fait au-dessus d'un an que tu t'entraînes en musculation, tu peux pas penser à bâtir de la masse musculaire de façon significative en étant en maintien calorique ou en étant en déficit calorique. C'est vraiment pas réaliste. Fait que c'est quand même important d'avoir des phases qu'on va aller bâtir de la masse musculaire, être en surplus. Là, on parle juste de composition corporelle, hein. On parle pas de juste être en forme, puis on parle vraiment de transformation physique. Fait que comme je disais, ben c'est une phase où on va s'assurer que tu prennes pas trop de gras, mais tu vas te sentir quand même plus fluffy, qu'on dit. Fait que tu vas te sentir un petit peu, je vais pas dire inflammé, mais peut-être faire un petit peu de rétention d'eau, te sentir... c'est sûr que c'est pas de la phase où est-ce que tu vas te sentir lean, là, ok? Fait que si on voit, par exemple, que la personne réagit pas nécessairement bien, soit la digestion va moins bien, ou soit elle se sent vraiment trop... gonflé, on va dire, ben on va faire un step back, on va y aller plus graduellement. Donc, dans n'importe quelle phase, on va s'ajuster avec la réponse du corps, avec comment tu te sens, avec comment tu progresses dans tes résultats, là, ça c'est certain. Ça va dépendre aussi de ta tolérance, tu sais, à quel point tu acceptes de te sentir un peu moins lean, un peu moins cut pour garder en tête que tu es en train de bâtir de la masse musculaire. Fait que ta tolérance personnelle par rapport à ça, où est-ce qu'elle se situe, fait qu'on s'adapte à toi. Mais reste que c'est une phase dans laquelle tu ne seras pas cut, mais on va bâtir de la masse musculaire. T'sais, le but, c'est d'aller ajouter de la... Souvent, les filles, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils veulent tonifier, veulent raffermir, mais tonifier et raffermir, c'est que ça te prend du tissu musculaire. Ça te prend de la masse musculaire pour aller tonifier et raffermir, parce que sinon, tu es juste plus petite puis plus molle. Fait que, voilà. Donc, phase de prise de masse, surplus calorique, c'est temporaire aussi. Là. On ne fait pas ça pendant 6 mois, 1 an. Là.
Et autre phase possible, ben, ça va être des cotes ou des mini-cotes. Dans le fond, une petite phase de déficit calorique. Fait que, pourquoi je dis cotes ou mini-cotes, c'est que ça va dépendre un peu de quelle approche tu as envie de prendre. Tu sais, une mini-cote, j'associe plus ça à, mettons, un petit déficit calorique léger. Comme tantôt, je disais, mettons, ton maintien est à 1800, bon, ben, on peut descendre à 1600 calories. Petit déficit, voir comment ça va. Après ça, si tu as ralenti un petit peu, ajouter du cardio. C'est là que je vais utiliser un peu la carte du cardio. Fait que, tu sais, un déficit calorique, mais lifestyle. Puis une cote, ben là, c'est vraiment un peu plus agressif, là, un processus plus intense, quelqu'un qui veut vraiment y aller all-in dans quelque chose de plus, c'est ça, des résultats un peu plus spectaculaires, entre guillemets, quelqu'un qui a le goût vraiment de se donner à fond, ben là, c'est juste qu'on va y aller un peu plus agressivement dans la diminution des calories, l'augmentation du cardio, et tout ça. Fait que, tu sais, les deux approches se font. Mais dans le fond, c'est une phase de déficit calorique où est-ce qu'on va aller perdre du gras. Puis, on fera pas ça pendant 6 mois non plus. Fait qu'une phase de déficit calorique, moi, en tout cas pour ma clientèle lifestyle qui s'en va pas sur un stage, je vais pas au-delà de 12 semaines. Là. Fait qu'un 3 mois de déficit calorique, au-delà de ça, ça commence à être trop stressant pour ton corps. T'sais, être en déficit calorique, être en perte de gras, c'est un stress pour le corps. Fait que si tu veux pas que ça devienne contre-productif puis que ça joue contre toi, tu veux pas être en déficit calorique pendant 6 mois. Fait que moi, ça va être un 8, 10, 12 semaines qu'on va faire ça avec mes clientes. Puis pour être en cote aussi, ben c'est sûr que c'est important d'avoir une bonne digestion, un bon sommeil, une bonne gestion de stress. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un stress ajouté à ton corps d'être en déficit calorique, d'être en perte de gras. Fait que tu veux pas. Il faut que tu le tolères bien, en fait, ce stress-là. Fait que pour bien le tolérer, tes autres piliers doivent être solides. Ta gestion, ton stress, puis, bien évidemment, ton alimentation, ton entraînement, ton sommeil. Mais, tu sais, je prends pour acquis que si tu es rendu à faire une mini-cote, c'est que déjà tout ça est en place, là. Puis à travers toutes ces phases-là aussi, ce qui est important de considérer, c'est qu'on doit adapter l'entraînement en fonction de la phase dans laquelle tu es. Fait que, tu sais, exemple, si on prend la cote, la mini-cote, déficit calorique, comme vous voulez l'appeler, cette phase-là, ben, tu sais, on ne veut pas créer trop de dommages musculaires parce que c'est déjà stressant pour ton corps d'être en déficit calorique. Fait que si tu crées du dommage musculaire dans ton entraînement, tu vas juste être inflammé puis ta perte de gras, elle se passera pas. Fait que c'est un exemple parmi une tonne, mais juste pour vous dire qu'il faut aussi considérer l'entraînement, le type d'entraînement, puis certains paramètres par rapport aux phases dans lesquelles vous vous trouvez dans le fond. Et la quatrième phase, puis là je ne les dis pas dans l'ordre, ça dépend vraiment de où est-ce que vous vous situez dans votre processus, dans votre démarche. Quatrième phase, ben, c'est le maintien. Fait que pour des calories de maintien, si on prend encore la théorie pour un guide, tu peux faire ton poids fois 12 à 14, ça va donner ton nombre de calories de maintien, tout dépendant de où est-ce que tu pars, où est-ce que tu es adapté et tout ça. Puis, ben, c'est juste la phase la plus facile. En fait, le maintien, c'est une fois que tu as atteint le look de shape que tu veux, ben, c'est juste de maintenir. Fait que, tu vas juste conserver le lifestyle que tu as puis maintenir tes résultats jusqu'à temps que tu décides de soit prendre plus de masse ou tu décides de perdre du gras, mais sinon, c'est juste de maintenir ton mode de vie. De là, l'importance de bâtir un mode de vie et non de faire comme des régimes ou des trucs que tu penses pas être capable de maintenir à long terme. Parce que là, le maintien, ben c'est ça. Tu fais juste continuer ton mode de vie. Puis sinon, tant que tu n'as pas atteint, mettons, ton objectif de shape que tu as en tête, ben c'est qu'on va jouer à travers les différentes phases que je viens de nommer. Fait que c'est un petit peu ça, c'est comme grosso modo, règle générale, les différentes phases qu'on va utiliser. Puis, pour ce qui est des questions, j'avais eu quelques questions en lien avec ça. Fait que première question, combien de temps pour qu'un changement s'installe? Fait que là, dans le fond, changement, je sais pas par rapport à perte de gras, prise de masse musculaire, peut-être juste niveau composition corporelle, ben c'est sûr que une transformation physique, ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis combien de temps ça va prendre, ben je peux pas donner une réponse. Là. Ça va dépendre de ton assiduité, premièrement, de l'intensité que tu veux mettre dans ta démarche, ça va dépendre de ta génétique, ça va dépendre de où est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Il y en a que ça va prendre 1 an avant d'avoir une belle transformation physique, il y en a que ça va prendre 4-5 mois. Fait que c'est vraiment du cas par cas, puis ça dépend d'un paquet de facteurs. Est-ce que tu peux voir des changements
dans des différences là, sur ta composition corporelle, puis comment tu te sens en dedans de quelques semaines, oui, 100%. Mais tu sais, avoir une transformation, vraiment une transformation physique, ça se fait sur le long terme pour la plupart des gens. Autre question que j'ai reçue, j'aimerais comprendre. On monte les calories pour prendre du muscle et on baisse les calories pour perdre du gras. Point d'interrogation. Fait que, ben oui, en général, c'est ça. Mais comme on vient de le dire, dans le fond, ça va dépendre de où tu pars. Fait que c'est sûr que si tu veux perdre du gras, mais tu es déjà super basse en calories, on ne pourra pas baisser les calories pour perdre du gras. Il va falloir bâtir une adaptation métabolique, donc augmenter tes calories graduellement, avoir un nouveau maintien calorique, puis après ça, aller baisser tes calories. Fait que, mais tu sais, oui, l'idée générale, là, c'est tu veux prendre du muscle, tu veux aller en surplus calorique, tu veux perdre du gras, tu veux créer un déficit calorique. Autre question. Est-ce possible de réussir une recomposition corporelle soi-même ou c'est fortement conseillé de faire appel à un professionnel? Écoute, est-ce que tu es capable de considérer tous les paramètres, mettons, qu'on vient de nommer, puis d'ajuster ton alimentation, ton entraînement en fonction de ça? Est-ce que tu es vraiment objective envers toi-même? Puis est-ce que dans les bouts les plus tough, parce qu'il va y en avoir, peu importe c'est quoi ton objectif de composition corporelle, il va y avoir des bouts de tough, est-ce que dans ces passes-là qui vont être plus difficiles, tu vas être capable de te rationaliser, de te rassurer, d'être certaine que tu fais la bonne chose en ce moment, puis de continuer? Si oui à toutes ces réponses-là, go for it. Sinon, tu sais, c'est sûr là, que il y a moyen probablement de réussir par soi-même, surtout si tu as une bonne base, une bonne connaissance, que tu es super bonne à t'auto-discipliner puis que tu es très objective envers toi-même. Est-ce que ça se fait? Oui. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont capables de le faire. Est-ce que c'est l'idéal? Moi, je pense que non. Même moi, tu sais, je veux dire, je gère pas mes propres objectifs, entraînement, alimentation par moi-même parce que je suis juste pas objective envers moi-même puis j'aime bien ça, juste remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre qui va avoir un regard extérieur puis voilà. Fait que moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment de faire affaire avec quelqu'un d'autre, un professionnel. Mais est-ce que c'est possible? Probablement, oui, que c'est possible. Autre question. La prise de masse quand on veut perdre du poids, mais prendre du muscle. Est-ce que c'est possible? La prise de masse quand on veut perdre du poids, mais prendre du muscle, est-ce que c'est possible? Si oui, comment? OK. Bémol sur perte de poids, là. Dans le fond, si tu veux prendre de la masse puis tu veux perdre du poids, c'est un peu contradictoire. Fait que j'imagine que c'est prendre de la masse puis perdre du gras. Fait que, est-ce que c'est possible? C'est possible pour une débutante en entraînement. Tu sais, quelqu'un qui débute son processus, qui commence à s'entraîner, veut pas, elle va modifier ses habitudes de vie, elle n'a jamais fait de musculation, mettons, c'est sûr qu'elle va bâtir de la masse musculaire dans les premiers mois, puis elle va arriver à perdre du gras en même temps, 100%. Si tu as une bonne expérience en entraînement, que ça fait déjà plusieurs mois que tu t'entraînes en muscu, ça fait, mettons, 1 an que tu t'entraînes en musculation, t'es toujours mieux, si tu veux des résultats significatifs, de focuser sur un objectif à la fois. Fait que tu vas toujours avoir des meilleurs résultats en te concentrant, par exemple, là, cette phase-là, je veux bâtir de la masse musculaire. Ensuite, cette phase-là, je veux perdre du gras. Parce que si tu veux toujours être conservatrice et être en maintien, exemple, tu vas perdre un petit peu de gras dans le processus, tu vas bâtir un petit peu de masse musculaire, mais ça va être sur le très, 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 très long terme. Fait que ça dépend de où est-ce que tu pars, encore une fois. Est-ce que tu es débutante? Est-ce que tu es intermédiaire? Est-ce que tu es avancée? Puis qu'est-ce que tu vises exactement comme résultat? C'est du cas par cas. C'était tout pour les questions que j'avais reçues. Est-ce que vous avez des questions? Allô Jessica? Allô Cindy? Allô Pascal? Allô Julie? Donc, j'ai une notification. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à perte de gras, recomposition corporelle, les calories, peu importe, pendant que je suis là. Merci pour les petits cœurs. Pas d'autres questions. On va se faire un petit recap, dans le fond. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux pas toujours rester dans la même phase à l'année, être super lean, mettons, à l'année, puis penser que tu vas progresser. Faut que tu acceptes de traverser. Marie, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Tu me préciseras ta question, Marie. Fait que faut que tu acceptes de traverser toutes les phases
pareil comme tu acceptes de vivre toutes les saisons au Québec, là, tu sais. Si t'haïs l'hiver, trouve-toi des façons d'aimer l'hiver si t'habites au Québec, parce que sinon tu vas trouver le temps long en tabarouette. C'est un peu le même principe, tu sais. Si t'haïs ça être en prise de masse, ben trouve-toi des façons d'aimer ça, parce que il faut que tu enjoyes le processus, puis ça fait partie du processus. Fait que c'est un peu le principe. Tu peux pas être tout le temps en déficit calorique, tu peux pas être tout le temps en cote, puis il va falloir que tu acceptes de passer par les différentes phases, puis trouve-toi des façons d'aimer toutes les phases, en fait. Puis le but à long terme, c'est toujours d'augmenter le métabolisme en gardant la meilleure composition corporelle possible. Puis il faut garder en tête que ça se fait en très longtemps. Fait que ça se fait pas en 2-3 mois. Marie, ta question c'est est-ce qu'on peut faire ça sans alcool, avec alcool? Point d'interrogation. J'imagine que tu parles d'une cote. Mettons que j'assume que tu parles de la cote. Tu sais, une cote qui va se faire de façon, mettons une mini-cote, une petite phase de déficit calorique qui va se faire plus lifestyle. Ça continue, tu sais, on continue à avoir, moi de la façon que je gère ça, puis le mari, tu le sais parce que c'est ma cliente, là, mais pour les autres, la façon que je gère ça avec mes clientes, c'est un repas libre, un repas hors plan, un cheat, peu importe comment vous l'appelez, là, par semaine. Fait qu'en cote, on garde la même chose, là, tu sais, c'est comme, à moins que les résultats soient vraiment pas là, puis qu'on veut vraiment avoir un gros step au niveau des résultats. Mais règle générale, on garde le repas hors plan par semaine. Puis l'alcool, ben ça rentre là-dedans. Fait que tu sais, c'est sûr que je te suggérerais pas, je vais pas te suggérer jamais de prendre de l'alcool, mais je te suggérerais en fait de te limiter à une journée par semaine où est-ce que tu as une consommation d'alcool ou deux, peu importe. Consommation d'alcool parce que ce qui arrive pour d'après moi pour tout le monde, là, avec l'alcool, c'est que c'est inflammatoire. Fait que là, si tu viens créer de l'inflammation dans ton corps, on le sait, quand ton corps est inflammé, il va pas perdre de gras, il va pas bâtir de la masse musculaire, il va gérer l'inflammation. Fait que à ce niveau-là, ben quand t'es dans un processus de cote, si tu veux avoir des résultats, ben tu veux pas être tout le temps inflammé. Fait que tu sais, une journée par semaine, t'as une ou deux consommations d'alcool, il y a vraiment pas de problème selon moi. J'espère que ça répond à ta question. Autre question, ceux qui regardent, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, je suis là pour ça. Allô Lisa? Fait que sinon, petit résumé des différentes phases possibles. Il y a la reverse, donc phase dans laquelle on va graduellement augmenter nos calories jusqu'à nos calories de maintien quand on mange pas assez ou quand on vient de faire, je sais pas moi, une fille qui viendrait de faire une cote agressive, puis là elle arrive pour me voir, puis elle est très basse en calories. On commencerait par une reverse. Autre phase possible, la prise de masse, donc on s'en va en surplus calorique, puis on bâtit de la masse musculaire. Autre phase, la mini-cote, petite phase de déficit calorique. Donc là, on va aller créer le déficit calorique au niveau des calories. C'est bien logique. Puis, autre phase, le maintien. La phase la plus facile. On est sur le cruise control avec notre mode de vie et la vie est belle. Fait que voilà ce qui résume un petit peu, grosso modo, les différentes phases qu'on utilise en transformation corporelle. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, ça va se terminer là. Puis sinon, venez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous jaser comme d'habitude. Bon après-midi!